Des sacs de farine, de l'huile et des haricots. Ces vivres sont distribués à ces déplacés qui patiemment attendent leur tour. À l'est de la RDC, près de la ville de Goma, ils sont ici des dizaines à avoir fui. Depuis fin mars, les affrontements d'une rare violence ont lieu entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, soupçonnés d'être soutenus par le Rwanda voisin. Alors ce samedi, le gouvernement congolais a pris des mesures conservatoires. Il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. Sanctions économiques mais aussi diplomatiques. L'ambassadeur du Rwanda en RDC a été convoqué par les autorités. Ces décisions sont accueillies avec enthousiasme par une partie de la population. Nous soutenons ces décisions à 100%. Tout le monde sait que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Nous estimons que grâce à cette mise en garde gouvernementale, le Rwanda reviendra au bon sens et cessera d'alimenter ce mouvement terroriste. La guerre, elle est aussi d'une part économique. Il faut toucher les intérêts de pays qui nous agressent ou qui nous font la guerre, afin qu'ils soient aussi déstabilisés d'une manière ou d'une autre. Mais pour certains mouvements citoyens, le gouvernement n'en fait pas assez. Le militant Espoir Ngaloukiye suggère de rompre immédiatement les relations diplomatiques avec Kigali et d'être plus ferme avec le mouvement M23. Il faut qu'on neutralise une fois de plus ces rebelles qui sont les supplétifs de l'armée rwandaise. Parce que les M23 est composé par des militaires et même les équipements proviennent du Rwanda. Ça, on le connaît, c'est un secret des polichinelles. L'armée congolaise affirme avoir capturé ce samedi 2 soldats rwandais à Rumangabo, en territoire congolais. Le Rwanda, de son côté, réfute soutenir les rebelles et accuse Kinshasa dans un communiqué d'avoir kidnappé ses militaires. Kigali exige leur libération.